Avec le COVID-19, le monde est en train de vivre une grande épreuve. C'est une épreuve qui nous force à faire preuve de courage et de solidarité les uns envers les autres. La région Memphremagog a eu son lot d'épreuves durant son histoire et sa population a toujours fait preuve de cette solidarité et ce courage. Un bel exemple de cette solidarité est arrivé lors d'une grande épreuve pour la région, mais aussi pour tout le Québec. Un peu d'histoire autour de ça. C'était un voyage organisé. Et c'était organisé par la Fraternité des malades et des personnes handicapées d'asbestos. Cet organisme faisait preuve d'innovation dans le cadre des loisirs pour les personnes handicapées, puisqu'en 1978, il n'y avait pas grand-chose pour ces gens-là. C'était pas la première fois qu'on organisait un voyage comme celui-là, et l'autobus était plein des personnes handicapées, de quelques-uns de leurs parents, et des bénévoles animateurs qui les accompagnaient. C'est bien simple, il y avait 41 places assises dans l'autobus et 47 passagers. Quand on veut avoir du fun, on est capable de rester debout dans l'autobus. Et les lois de l'époque permettaient d'avoir des gens debout pour ce genre d'autobus. Ça va bien, on arrive au théâtre de la Marjolaine, on assiste à une comédie musicale de Georges Dard, on a du fun, c'est drôle. Alors un petit peu après 11 heures, c'est le moment de retourner à Asbestos. Les gens réembarquent dans l'autobus et puis c'est là que la catastrophe se passe. En descendant la pente du chemin du théâtre, l'autobus manque de frein. Elle plonge dans le lac d'Argent et se retrouve à au moins 250 pieds de la berge. Sur les 47 passagers, seulement 7 réussiront à s'en sortir indemnes. Les riverains entendent l'horreur des cris. Beaucoup se sont approchés par curiosité, mais surtout pour offrir leur aide. Le propriétaire du motel La Châtelaine, qui a entendu des cris, a aussitôt appelé la police. Au début, même la police ne le croyait pas. Des actes de bravoure, il y en a eu, comme les 2 ados qui ont accouru et qui ont sauté dans le lac d'Argent sans hésiter. 2 personnes leur doivent maintenant la vie. Des actes de solidarité aussi, comme le monsieur qui a prêté sa chaloupe à moteur pour aider aux recherches, comme les plongeurs du club de plongée sous-marine de Magog Anaconda qui sont venus prêter main forte à la police. Ensuite, ils ont accompagné les plongeurs de la Sûreté du Québec. La femme du propriétaire du motel qui a été réveillée par l'accident s'est mise à faire du café pour les équipes de sauvetage. Le motel a offert des chambres pour permettre aux victimes de se calmer pendant que d'autres étaient amenés à l'hôpital La Providence de Magog pour des chocs nerveux. L'accident a semé la consternation à Asbestos. Parmi les victimes, il y avait des parents, des frères, des sœurs, des amis. Tout le monde connaissait quelqu'un qui était dans l'autobus. L'événement a fait en sorte d'accélérer la mise en place de mesures pour aider les personnes handicapées et aussi l'inspection des autobus de passagers. Comme pour les CHSLD, avec le COVID, on savait qu'il y avait un problème, mais ça a pris justement le COVID pour accélérer la mise en place de vraies solutions. On ne peut que saluer la force de la communauté d'Asbestos et de reconnaître la solidarité des gens d'Eastman. Ça va bien aller.